Ni la vague de froid qui sévit dans leur État, le deuxième à ouvrir les primaires républicaines, ni les multiples procès qui parasitent l'emploi du temps de leurs champions n'auront eu raison de leur détermination. Galvanisés par le triomphe de Donald Trump dans l'Iowa, ses partisans dans le New Hampshire voudraient déjà plier l'élection. Il devrait simplement arrêter les primaires, c'est terminé. Il est le candidat républicain. Je vis dans le New Hampshire, j'y circule et je vois des milliers de panneaux en faveur de Trump dans les jardins. Il va tout faire exploser, c'est un euphémisme. Je pense que ça va être une explosion. C'est sur une victoire, sans aucun doute. Et si ce n'est pas le cas, je pense que c'est parce qu'ils auront encore volé l'élection. Mais le New Hampshire n'est pas l'Iowa, et dans cet État, l'électorat plus hétéroclite pourrait favoriser ses concurrents. Rien qui n'effraie pourtant Donald Trump, à peine revenu de New York, où l'un de ses multiples procès en cours l'oblige à des allers-retours. Il a dénoncé une chasse aux sorcières. Voici mon emploi du temps pour les 4 ou 5 prochains jours. Je viens ici, je rencontre des groupes importants dans le New Hampshire. Je monte ensuite dans un avion tard dans la nuit. J'arrive tôt le matin, j'assiste à la chasse aux sorcières de Biden, puis j'arrive ici dans l'après-midi, je m'arrête, nous faisons des discours et nous obtenons vos votes. Si Donald Trump se retrouve de nouveau sur le banc des accusés, c'est pour un procès en diffamation intenté par l'écrivaine Elizabeth Jean Carroll, qui l'année dernière a déjà fait condamner l'ancien président pour agression sexuelle. Un procès, le premier d'une longue série qui s'annonce pour 2024, comme celui de l'assaut du Capitole, celui consacré à la falsification des comptes de campagne, ou encore cet autre pour recel de documents classifiés. Entre les tribunaux et les meetings à l'autre bout du pays, Donald Trump devrait passer une bonne partie de sa campagne dans les transports.